Non, mais sur YouTube surtout. Encore Facebook, c'est... Usted pone canta que no conozca porque aquí se para. No, ahorita no. Si no hay nadie. ¿Te das cuenta, Valérie? Ils se mettent aux personnes, qu'est-ce qui se passe? Sur le fléau. Ils ont pris l'habitude, les gens. Vite. Bernard Etchegaray. Ah, une bêtise. Salut Bernard. Sois béni, mon ami. On va attendre quelques instants que les frères et sœurs se mettent, se contactent. Tu m'entends, Marc Amen. Este qui est? Loline, Maria, Amador, Salguero. Qui est ici? Louis? Non, Loline. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Marquez Amen. Comme ça, je sais que vous m'entendez. Marquez Amen. Si me sentez. Vous m'entendez, vous? Valérie. Tu m'entends par le téléphone quand je parle? Tout à l'heure, j'ai entendu parce que je l'ai baissé. Qui est ça? France. Hein? France. Bonjour France. Si tu m'entends, marque Amen. Ou envoie un cœur, quelque chose. Tu t'entends? Gloire à Dieu. Bien. Martine se llama, tu as où? Non, Amaka, Loline, Maria. Ah, oui, Maria, je ne sais pas qui c'est. Gloire à Dieu. Alors, on va commencer. On va commencer à prier le Seigneur. Amen. Hein? Il fait frais, j'ai froid. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? C'est un message. Alors, il faut voir, mes amis, il y a quelqu'un qui nous appelle. Éteins. Appelle l'ami Manantela. Je peux vous dire quelque chose de la part de Dieu. Nous allons commencer à prier. Et c'est le temps et le moment pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui croient en Dieu, si vous l'écoutez, c'est de se forcer à écouter les messages de Dieu et marcher comme Dieu le veut. Amen. Parce que ça va durer un certain temps. Est-ce qu'on va tenir le coup? Tu sais, nous sommes faits de chair aussi. Et il faut demander à Dieu qu'il nous donne la force pour arriver à avancer avec lui. Je vous le dis de tout mon cœur. Pour avancer avec lui. Pour quelle raison? Parce que nous sommes faibles dans la chair. Et la chair essaye de rattraper l'esprit. Alors, tous ensemble, on va prier le Seigneur pour que Dieu nous donne la force pour continuer. Je sais qu'il y a des morts, qu'il y a des malades qui sont morts.
Ça ne me réjouit pas non plus. Mais il faut faire quelque chose, mes amis, qu'il faut regarder pour soi-même aussi, et de prier le Seigneur pour que Dieu nous donne la force d'arriver. Parce que nous avons besoin d'arriver. Gloire à Dieu. Je bénis notre frère François, l'ancien, que Dieu le bénisse. Il est en train de nous regarder, il faudra que bon Dieu te bénisse. C'est un serviteur de Dieu, et béni soit le nom de Dieu. Nous avons besoin, et je vous le répète, de prier pour nous, pour chacun de vous. Que nous soyons chrétiens ou pas, prions pour nous. Parce que la mort est plus proche que ce qu'on peut imaginer. Quand je dis la mort, je parle aussi de la mort physique, pas de la mort spirituelle. Mais si nous abaissons les bras, la mort spirituelle va venir aussi. Alors, commençons à prier le Seigneur pour nous, et après nous prierons pour ceux qui sont malades, ils ont cette maladie, et prier que toute l'Église prie pour ça, pour que ce virus parte loin de cette planète. Amen. Mais il faut prier pour chacun de nous, parce que, et chacun de nos maisons, pour quelle raison? Parce que nous allons affaiblir. Ça s'affaiblit. On arrête de regarder les vidéos, nous arrêtons de prier, et nous arrêtons de lire la parole de Dieu. Amen. Et ça, Dieu n'en veut pas. Le message que je vais apporter, après prier, c'est, et ça je me suis posé la question à plusieurs reprises, c'est pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi on est né? Pourquoi tu es né? Pour quelle raison tu es né? Et ça, on va le découvrir par la parole de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais que tout le monde, même mon frère François qui me voit, qui commence aussi à prier le Seigneur. Pour tout ce que moi je vais prier, mais mon frère François va prier pour me fortifier quand je suis en train de prier pour que l'Église soit bénie. Hein, les membres que nous regardent, on est plusieurs, que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, pour respect à Dieu, pas pour moi, mais respect à Dieu, on va fermer les yeux et on va demander à Dieu que Dieu nous bénisse et nous fortifie avant de prier pour ceux qui sont malades. Amen. Amen. Seigneur Père, ô Dieu vivant, Dieu d'Israël, je te demande au nom de Jésus que tu nous bénisses. Amen. Père, que tu nous donnes la force pour qu'on ne puisse pas tomber. Amen. Que tu nous donnes la force pour grandir pour ta gloire. Amen. Que tu nous donnes la force pour nous relever. Seigneur, tu tiens la corde de ma vie. Maintenant, nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que tous les jours de notre vie. Amen. Parce que même maintenant, nous ne voyons pas les jours passés, les heures passées. Mais toi seul, tu peux nous bénir. Alors, Seigneur, bénis tous mes frères, ces maisons, Seigneur, que tu les bénisses. Qu'ils ne tombent pas, qu'ils soient forts, Seigneur, et qu'ils puissent, les serviteurs, prêcher ta parole comme toi tu le veux, Seigneur. Qu'ils puissent évangéliser, nous sortir pour avancer pour la gloire de Dieu. Seigneur, bénis, Père. Seigneur Père, qu'au faible, tu donnes la force. Celui-là qui est tombé, tu le relèves. Et celui-là qui se tient debout, Seigneur, c'est lui et celui-là, Seigneur, tu le tiens, Seigneur, attaché à toi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je te présente cette infirmité, le virus 19. Seigneur, tu l'éloignes d'ici. Tu l'éloignes de la terre. Tu souffles, Père, et tu l'éloignes d'ici. Mais Seigneur, tu relèves tous ces malades. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont infirmes et que les parents ou la famille pleurent pour qu'ils soient sauvés. Seigneur, toi seul, tu peux le faire. Oh, mais toutes ces personnes voient que nous avons Dieu et qui voient qu'il y a un Dieu vivant et que Dieu nous bénisse. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Je vous laisse 3 ou 4 minutes pour que vous priez aussi le Seigneur avec nous. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour que tu fortifies mes frères et sœurs, Seigneur. Pour que tu les fortifies en écoutant ta parole, Seigneur Jésus. Pour que tu les fortifies dans la prière, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande que dans nos maisons, tu puisses nous bénir, Seigneur Jésus. Que tu puisses bénir les foyers et les familles, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je te demande en cette soirée, Seigneur Jésus,
que tu puisses, Seigneur, nous apporter ce dont nous avons besoin, Seigneur Jésus. Et ce dont nous avons besoin, c'est toi, Seigneur, c'est ta parole dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, nous avons besoin de faire une nouvelle rencontre avec toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin ce soir d'entendre ta voix, Seigneur Dieu. Seigneur, je te demande, Seigneur Jésus, que tu puisses bénir et guérir les malades, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu puisses bénir les familles des gens malades, Seigneur Amen. Jésus. Que tu puisses bénir les familles endeuillées, Seigneur Dieu. Seigneur, je te demande que dans la maladie, Seigneur, tu puisses faire des miracles, Seigneur Jésus. Que dans la maladie, Seigneur Jésus, puisse avoir des guérisons, Seigneur Jésus, puisse avoir des témoignages, Seigneur Dieu. Des témoignages de personnes à qui tu as transformé la vie, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, merci Seigneur parce que tu entends nos prières, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu vas nous bénir, Seigneur Jésus. Merci parce que après ce confinement, Seigneur Jésus, tu vas remplir les salles, Seigneur Jésus. Tu vas remplir les églises, Seigneur Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que tu fais que ton église est unie, Seigneur Jésus. Merci Seigneur car tu vas permettre qu'on va travailler pour toi, Seigneur Jésus, qu'on va continuer à parler de toi même après ce confinement, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur car tu es au milieu de chacun d'entre nous en cette soirée, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et Seigneur, moi aussi, Seigneur mon Dieu, je veux te demander, Seigneur mon Dieu, que maintenant, Seigneur, s'accomplisse ton miracle, Seigneur. Que la guérison, Seigneur mon Dieu, soit sur tous ces cas de maladie, d'infirmité, que ce soit pour ce virus ou pour toute autre infirmité, Seigneur. Seigneur, tu es le Tout-Puissant et rien n'est impossible à toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te demande aussi, Seigneur mon Dieu, d'apporter la paix, le réconfort à toutes ces familles qui sont endeuillées, Seigneur. Seigneur, que tu bénisses, Seigneur mon Dieu, tous mes frères et mes sœurs en Christ, Seigneur mon Dieu, qui sont en train d'écouter, Seigneur, ou qui écoutent d'autres prédications, Seigneur. Seigneur mon Dieu, Seigneur, toi seul, Seigneur mon Dieu, connais les cœurs, tu connais les vies, Seigneur. Seigneur mon Dieu, Seigneur, je te demande vraiment, Seigneur, que toutes ces personnes qui viennent à toi, Seigneur, viennent vraiment dans la repentance, qu'elles viennent vraiment avec un cœur sincère, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te demande, Seigneur mon Dieu, de ravir toutes ces personnes qui sont dans les mains de Satan et de ses démons, Seigneur, qui sont comme des marionnettes dans leurs mains, Seigneur. Que, Seigneur mon Dieu, Seigneur, il y a encore plus de monde, Seigneur mon Dieu, qui puisse venir à tes côtés, Seigneur mon Dieu, pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si, papa. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te remercier, Seigneur Jésus, parce que ce soir, tu te trouves encore au milieu de nous, Seigneur Jésus. Ce soir, tu nous permets de nous réunir pour écouter ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie que tu puisses étendre ta main sur chacun de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Amen. Et que tu puisses les fortifier, Seigneur Jésus. Renouvelle chacune de nos forces, Seigneur Jésus. Seigneur, restaure chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie d'étendre ta main aussi sur les cas d'infirmité, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses souffler un nouveau souffle de vie, Seigneur Jésus. Amen. Et que tu puisses les guérir, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous couvres chacun d'entre nous par ton sang précieux, Seigneur Jésus. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur Jésus. Je te prie de bénir abondamment chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Amen. Que tu puisses faire pleuvoir les bénédictions en nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est de maintenant. Seigneur Jésus, je te présente ton serviteur qui va porter ta parole, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que tu puisses parler à travers lui, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons t'entendre toi à travers ton serviteur, Seigneur Jésus, et que chacune de tes paroles puisse pénétrer nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole qui va nous être délivrée en cette soirée, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je bénis le nom de Dieu. Amen. On va commencer à exhorter la parole de Dieu. Amen. Un jour, je me suis posé la question, pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi je suis né? Peut-être c'est des questions que vous êtes posées, ou peut-être pas, mais la plupart des personnes se posent la même question. Pourquoi je suis né sur terre? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quand nous connaissons la parole de Dieu que nous savons que nous devons faire la volonté de Dieu. Mais même, il faut se poser la question, même si je connais Dieu, je me dis, qu'est-ce que je devais faire? J'étais chrétien, qu'est-ce que je dois faire? Alors, j'ai commencé à étudier la parole de Dieu.
La parole de Dieu dit ça. Je vais vous dire qu'est-ce que je dis. Le meilleur moyen de savoir cela, c'est de lire les Écritures de la Bible. Parce que personne, je dis personne, pourra vous aider. Il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Amen. Parce que si tu dis, moi je suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Il y en a, vous avez entendu des fois dans la télévision qu'il a porté plainte parce que son père il a fait au monde, ou sa mère. Et c'est ça, et ça me fait rire, mais c'est la vérité. Ils se sont dit, je suis né, c'est ce qui m'a fait au monde. Et toi, tu l'as porté, et lui, il a porté plainte avec ses parents aussi parce qu'il l'a fait au monde. Non, 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 non. Parce que la parole de Dieu nous dit ça. Job 12, 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Amen. Nous voyons que Dieu tient l'âme et tout ce qui vit, le souffle de toute chair. Là, de toute chair, de tout homme. Pareil, il a donné le souffle de vie. Mais si vous êtes né, et Dieu vous a fait naître sur cette terre, il devait avoir une raison. La raison que Dieu veut que vous connaissiez la joie de sa gloire. Amen. De vivre une éternité avec lui. Amen. Alors, c'est ça qui veut Dieu. Mais attendez, il y a des gens qui sont petits, ils veulent faire du cinéma, l'autre de la danse. Et c'est à nous, les parents, de l'enseigner le bon chemin, quand nous connaissons la parole de Dieu. Alors, certains, ce que prendront toutes sortes de livres. Amen. Ils vont prendre plusieurs livres de plusieurs auteurs. Alors, ils ne savent plus où ils sont. Ou ils vont voir des films. Ils vont faire des conférences. Ils vont aller écouter. Des gens avec des sagesses. Mais, écoutez-vous. Écoutez, excusez-moi. Vous ne découvrirez pas le sens de votre vie. Ce que vous devez être. C'est quand nous savons qui on est et pourquoi nous sommes nés et qu'est-ce que Dieu veut de nous, c'est à ce moment-là que vous savez quoi faire. Amen. Mais tant que nous ne le savons pas, nous vivons n'importe comment. Je vais être chanteur, mais dans une carrière de chanteur, un exemple, il va gagner le succès. Gloire à Dieu, pour lui. Mais il n'aura jamais la vie éternelle. Jamais la vie éternelle. Pour quelle raison? Parce qu'il aime ça qu'il fait, parce qu'il n'a pas connu la parole de Dieu. Mais quand on a connu la parole de Dieu et que la parole de Dieu nous a touchés, c'est fini. Nous vivons que pour lui et nous cherchons à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour lui. Sachant qu'ici sur terre, il y a deux choses. Nous avons le monde avec tous ces hommes qui se disent connaître des choses, ils ne connaissent rien parce que, vous savez, ils ont étudié, ils disent que nous sortons d'un tétard et de là, bombe, cette explosion, après ça a été un singe, alors si nous descendons du singe, il faut porter des bananes à nos ancêtres. Mais je ne crois pas. Voyez-vous? La création, le dit en Genèse, il a pris de la terre, il nous a créé de la poussière de la terre. Amen. Alors, on voit tout ça. Ça, c'est les hommes qui se disent sages, des scientifiques. Mais nous voyons, eux-mêmes disent, il y a quelque chose qui se passe dans l'air. Il y a comme un combat. Einstein l'avait dit. Maintenant, c'est à nous de prendre la solution. C'est quoi? Lire la parole de Dieu, les Écritures de la Bible. Ils ont voulu la détruire de tout le temps. Mais c'est le livre le plus lu et le plus vendu au monde. Amen.
en regardant à l'intérieur de vous-même. Il faut savoir vous mettre seul et demander qu'est-ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous devez faire? Peut-être avez-vous déjà essayé cette méthode. Parce que là, on parle de méthode. Hein? Même quand vous n'avez pas été, que vous dites, je n'étais pas créé. Alors, si tu n'as pas été créé, d'où tu sors? Tu vas me dire, ben, c'est mon père et ma mère. Mais même si ça vient de ton père et ta mère, vous avez été créés. Alors, il faut aller jusqu'au bout. Tes parents, ils ont été créés. Ses parents de ses parents l'ont créé. Il faut trouver la première personne. Et la première personne, ça, je ne pense pas que c'est un singe. La première personne que vous a créée, c'est Dieu. Il vous a sorti de la poussière de la terre. C'était Adam et Ève. Amen. Amen. Vous n'avez pas aucun moyen de préciser la raison pour laquelle vous êtes été créés. Chacun de nous, nous sommes créés pour quelque chose. Et notre Créateur s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. On va le lire ensemble. Jean 1, 1. On va prendre notre Bible, tu tiens, et tout ça, et tu lis Jean 1, jusqu'au 2. On va le lire ensemble. Hein? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le nom de Dieu. Tout a été créé par elle, c'est-à-dire pour lui. Alors maintenant, on va le lire en grec. Au commencement était le Verbe, Le verbe veut dire parole. Continue. et le Verbe était tourné vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Vas-y. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie. Et Gloire la à vie était la lumière des hommes. Alors, nous voyons là même qu'ils étaient face à face. Amen. Face à face. Ces paroles-là peuvent aller encore plus loin. En hébreu, ça va encore plus loin. Mais on est là pour que, dans la simplicité, pour que tout le monde puisse comprendre la parole de Dieu. Amen. Parce que si je commence le grec et l'hébreu, le araméen, ça va être trop dur pour comprendre. Il y en a qui vont le comprendre, mais il y en a qui vont se perdre. Alors, on voit quelque chose. La Bible dit la vérité. Amen. La Bible nous enseigne qu'est-ce qu'on doit faire. La Bible nous dit comment se comporter. La Bible nous montre le respect. Voyez-vous, la première chose que vous devez demander à Dieu, c'est la sagesse. Mes amis, chacun de vous, quand vous mettez à prier, demandez la sagesse. Amen. Parce que la sagesse, c'est tout pour l'homme, pour qu'il puisse comprendre les choses de Dieu. Colossiens 1, 16. On va lire le 15 avant. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Là, il nous parle de Jésus-Christ. Amen. Tout a été créé pour lui et pour lui. Il a créé, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a mis de la part de Dieu. Alors, c'est ça que tu dois voir. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pour ça que quand nous sommes croyants et que nous rentrons là-dedans, je ne vous dis pas,
nous sommes croyants, nous ne sommes pas religieux. Hein. Là, nous mettons un point d'exclamation, nous arrêtons tout. Hein. Nous sommes croyants, ça veut dire que nous vivons par l'Esprit de Dieu. Amen. Par la Bible, mais par l'Esprit de Dieu. Parce que nous vivons par l'Esprit de Dieu pour la raison que la Bible nous dit. Un chrétien ne peut pas être religieux. Pourquoi? Il fait toujours la même chose. Mais nous, les croyants, nous vivons par l'Esprit de la parole de Dieu. Amen. Alors nous faisons selon l'Esprit. Et si nous voyons qu'on peut se tromper, la parole est là pour nous reprendre. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Alors, nous voyons que tout a été créé par lui. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois te faire la raison, si tu existes ici sur terre, c'est pour faire ce que Dieu veut. Amen. Amen. Parce que tu as été créé pour ça. Si ton créateur est Dieu, tu dois marcher par Dieu. Maintenant, si ton créateur, c'est un singe, demandez au singe ce que vous devez faire. Mais demandez à Dieu, c'est votre créateur. C'est lui qui même qui l'a créé le singe. Alors, nous voyons que seules sont créatures qui possèdent le mot d'emploi. C'est qui a le mot d'emploi? C'est Jésus, notre créateur. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit va dire, faisons l'homme à notre image. Vous pouvez le lire. Amen. Dans la Genèse, chapitre 1, le 2, vous le verrez. Faisons l'homme à notre image. Ils étaient esprits. Amen. Il va souffler un souffle d'esprit pour que nous soyons quoi? Des êtres vivants. Comme nous le savons. Nous avons un esprit, pour quelle raison? Pour que nous puissions communiquer par l'esprit avec lui. Et l'animal ne peut pas, ça s'arrête. L'animal, il a l'âme, les sentiments. Mais, vous savez bien que nous avons l'esprit. Quand nous avons un esprit, ça veut dire, quand nous faisons quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu, par son esprit, Dieu nous reprend. Et je bénis le nom de Dieu pour tout ça qu'il fait avec nous. Amen. Pour nous reprendre. J'aime Dieu. Autant que vous. Alors, ou plus que vous. Mais sachez quelque chose. L'esprit, c'est l'être humain qu'il a. Les animaux, ils n'ont pas. Alors, nous devons vivre par l'esprit et savoir qu'est-ce que nous devons faire par l'esprit et la parole que Dieu. Parce que c'est dans les Écritures que nous comprendrons pourquoi Dieu nous a créés et pourquoi Dieu veut de nous que nous faisons ce qu'il veut lui et pas nous. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez tout ça? Si vous le savez, tant mieux. Ça vous remet dans le bain. Alors, nous laissons les Écritures. Il a laissé les Écritures pour qui? Pour nous. Pour que nous puissions le comprendre. 1er de Corinthe 2, 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs, pour notre gloire sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Non, mes amis. Là, il parle du Saint-Esprit. Toi, il faut que tu fasses une rencontre avec Dieu. Une véritable rencontre à Dieu. Si tu as déjà fait et tu t'es éloigné, demande à Dieu de refaire une rencontre de nouveau. Pour que vous pouvez vivre une vie de sainteté. Avec Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas seulement le point de départ de votre vie. Écoutez. Il est la source pour découvrir le sens de votre vie. Amen. Parce que Dieu veut que vous compreniez sa parole, comment vivre avec lui, comprendre
ses paroles, pas se mélanger avec tout le monde. Dieu veut que vous soyez honnête, propre, sans tache dans votre âme et sans ride dans votre esprit. Pourquoi? Parce que Dieu veut une fiancée neuve, une fiancée vierge, sans tache et sans ride. C'est ça qui veut Dieu. Amen. Amen. Alors vous devez vous faire guider par le Saint-Esprit et je bénis Dieu pour des gens comme des serviteurs, servantes, que Dieu a mis dans votre route pour qu'ils puissent vous expliquer les choses de Dieu. Parce que Dieu a besoin que vous compreniez la parole de Dieu. Ou sinon, vous ne le comprendrez pas. Pourquoi Dieu a choisi ces gens-là en particulier? Parce qu'il a le discernement plus puissant, je veux dire, que les chrétiens. Vous savez, dans la classe, dans une classe, il y a beaucoup d'élèves. Et qui est-ce qui choisit? C'est le professeur. Qu'est-ce qu'il enseigne? C'est le professeur. Et après, à la fin de l'année, il va dire qui, chez nous, quand j'étais plus jeune, j'étais plus petit, j'avais 8 ou 9 ans, il va dire, lui ça va être le premier, lui ça va être le deuxième, lui ça va être le troisième à la classe. Mais personne ne pouvait dépasser le professeur. Parce que c'était lui qui l'enseignait. Mais celui-là qui mettait premier ou deuxième ou troisième, c'est eux qui avaient la capacité de parler avec des autres élèves et dire non, ça c'est comme ça, ça comme ça. Pour quelle raison? La raison qu'il a plus retenue que les autres. Et je bénis Dieu. Aujourd'hui, peut-être tu es quelqu'un que tu as retenu, excusez-moi, la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais qui est-ce qui choisit à faire ce que vous voulez? C'est Dieu. Et vous ferez ce qu'il veut Dieu. Amen. Si vous avez compris pourquoi vous êtes né, alors c'est vraiment un grand pas que tu as fait dans ta vie. Parce que tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Pour quelle raison? La mort est plus proche que ce que vous pouvez imaginer. Imaginez-vous, l'âge que vous avez. Vous avez, mettons, 30 ans ou 40 ans. Ben, mettons 40. Si vous retournez en arrière, on dirait que vous n'avez pas vu ni les jours, ni les dates, tout ça qui s'est passé. Ça s'est passé trop vite. Allez, vous n'étiez pas encore parents, vous avez 50 ans. Et vous voyez grand-père, grand-mère. Et vous retournez en arrière, mais on dirait que ça s'est passé trop vite. Vous vous en souvenez même pas de tout ça. Ça s'est passé très vite. Il y a des choses que vous avez oubliées. Parce que le temps passe trop vite. Mais ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Amen. Dieu a le temps dans le creux de sa main. La parole le dit. Écoutez-moi bien. Il dit, un jour c'est 1000 ans. Et 1000 ans c'est un jour. Mais il passe d'un jour en 1000 ans. Bon, on voit l'écart. Mais sachez quelque chose. Que Dieu peut faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu, aujourd'hui même, tu peux être avec lui. Amen. Mais simplement, il faut qu'en toi, tu saches qu'est-ce que tu dois faire pour lui. Deuxième point. Est-ce que tu aimes tes enfants? Pour ceux qui aiment ses enfants, vous allez dire oui. Tes enfants, c'est la vie pour vous. Et je bénis Dieu. Mais qui est-ce qui vous a montré d'aimer vos enfants? L'amour vient de Dieu. Amen. L'amour vient de Dieu. Si vous n'avez pas d'amour, vous ne connaissez pas Dieu. C'est la parole qui le dit. L'amour vient de Dieu. Alors, quand vous avez vos enfants avec vous, vous êtes dans la joie, dans la paix. Que Dieu vous garde vos enfants.
Amen. Parce que si vous en manquez un, c'est comme vous coupez un doigt. Vous avez besoin de ce doigt. Vous le sentez qu'il vous manque un doigt. Mais béni soit le nom de Dieu que vous ne manque rien. Mais qui peut te remettre ce doigt dans votre cœur, dans votre vie, c'est Dieu. Parce que si votre enfant a connu la parole de Dieu, vous devez avoir ce doigt. Pourquoi? Parce que vous avez l'envie d'un jour le rencontrer dans les cieux, parce que pour milieu de vous, vous l'avez présenté, ce Dieu vivant et merveilleux. Amen. Amen. Vous direz, il ne connaissait pas Dieu. Seul le sait Dieu. Le seul qui condamne, c'est Dieu. Le seul qui bénit, c'est Dieu. Vous ne pouvez rien faire. Une fois la mort vient le jugement. Qui dit qu'il ne s'est pas repenti? Parce qu'en Romains 10, 13, il dit, celui-là qui invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Alors, nous ne pouvons rien dire. Mais, vous, que vous êtes des parents, vous, que vous êtes les plus anciens, il faut lui montrer la route. Amen. Amen. Que c'est lui le créateur de toutes choses, comme vous l'avez compris. Vous voyez, nous voyons à une époque que le respect est perdu, mais ils peuvent reprendre le respect qu'ils ont perdu pour quelle raison? En montrant Jésus-Christ. Des fois, nous sommes assis dans une chaise, après nous prenons le bus, nous voyons les vieux qui sont debout, les jeunes assis, mais les jeunes ne se lèvent pas, voyez le vieux. Qu'avant, on le faisait, parce que c'était un respect. N'importe quelle couleur que nous soyons, blanc, rouge, jaune, se lever pour donner la place aux plus vieux. Mais ça, aujourd'hui, c'est fini. Amen. Alors, le seul revenir, il faut revenir à l'arrière. Comment? À la création. Alors, rien ne se passe sans Jésus. Rien ne se passe sans Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, en Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Voyez-vous, derrière moi, il y a un meuble, il y a 3 portes. Et là, il se trouvait Jésus. C'est au temple, il y a 3 portes, chemin, vérité et vie. Et il va dire à ses disciples, à ceux qui le regardaient, il va dire, c'est pas ça, c'est moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que pour moi, que par moi, excusez-moi. Alors, Jésus te dit aujourd'hui, approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Si je dis ces paroles, Jésus a dit ces paroles, personne ne les constaté. Personne ne va dire c'est pas vrai. Parce que Jésus dit, je suis la porte. Je suis le chemin. La vérité, la vie, c'est lui qui t'amène au Père. Mais de quelle manière? De quelle manière Dieu vous amène au Père, Jésus? Mais il vous amène par cette solution. Vous devez être membre de son corps. Amen. Et quand Jésus va rentrer, maintenant, quand l'église va être enlevée, parce que vous savez quelque chose, mes amis, oh, il faut attendre, il faut attendre. Personne ne sait l'heure que Dieu va venir enlever son église. Mais, on est plus près, c'est ça qu'il dit à Paul, que le jour que tu t'es converti. Alors, soyez prêts, mes frères, Amen. parce que Dieu est là. Dieu est à la porte. Les prophéties qu'on va vous dire, ça fait on va vous le dire, mais des prophéties, ça peut être dans 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Personne ne sait les prophéties, quand il va arriver. Seul Dieu connaît les prophéties, quand ils vont arriver. Alors, nous devons être prêts, comme il était Moïse prêt, bâton à la main, ses sandales, et manger vite. Manger de la parole de Dieu. Manger à la hâte, ça veut dire vite. Comme ça, quand Dieu va dire, on sort, nous sortons pour partir avec lui. Amen. Mes amis, Amen. vous savez, je ne suis pas meilleur que vous, ni vous meilleur que moi. Mais il y en a qui disent qu'ils sont ratés. Mais quand il y a quelque chose de grave, ils ne vous le diront pas, ils vont se mettre à part
pour prier Dieu, si Dieu existe, qu'il fasse un miracle. Nous ne sommes pas des athées. Nous savons à qui croire. Alors, vous avez ce privilège, parce que Dieu connaît ses brebis. Et aujourd'hui, tu es la brebis de Dieu. Alors, j'ai expliqué, j'ai sorti dans ce domaine-là pour quelle raison? La raison qu'il faut que nous connaissions pourquoi nous sommes été créés. Parce que beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu. Mais vous, que vous me regardez, je sais que vous croyez en Dieu. Amen. Alors, vous avez été créés pour une raison. La création, c'est Dieu qui le fait. Amen. La responsabilité que vous l'avez envers Dieu. Pas envers moi, ni aucun, envers Dieu. Et vous devez vous occuper du travail de Dieu. Comme Jésus a dit, femme, je dois m'occuper premièrement du travail de mon Père. Amen. Et vous avez un Père dans les cieux, qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, c'est Jésus. Et vous devez vous occuper de ce travail pour arriver au Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mes frères, je vous laisse avec ça. Je veux prier le Seigneur, je ne veux plus être long. Il y a des frères qui attendent. Hein? Je bénis tous les frères et sœurs qui me regardent. Alors, je vais prier. Je vous arrête avec ça. Si vous avez des questions, envoyez. J'essaierai de vous répondre. Eh bien, mes frères, je vous donne rendez-vous à dimanche matin à 10h. Amen. À 10h, nous ferons le culte. Amen. Amen. Alors, je vous bénis. Mais avant tout, je vais prier pour vous. Et si j'ai des choses que j'ai reçues de la part en priant, pour les malades ou pour une autre chose, je vous le dirai. Hein? Alors, on ferme tout le monde les yeux. Au nom de Jésus. Je reçois de la part de Dieu des gens qui disent c'est quand qu'il va s'arrêter. Beaucoup le disent. Ils ont marre d'être là, d'être enfermés. Ils s'énervent. Mais Dieu te dit, ma patience vient de moi. Et aujourd'hui, je prie pour toi, pour que Dieu te donne la patience. Seigneur, donne-y la patience. Ta patience, comme ta paix. Que tous ces gens qui demandent, qui sont fatigués d'attendre dans les maisons, Seigneur, que tu donnes la paix. Ta paix qui dépasse tout. Amen. Et que tu lui donnes, Seigneur, la patience. La paix et la patience sur eux. Au nom de Jésus. La paix et la patience qu'ils ont besoin. Parce que je vois beaucoup de personnes, Seigneur, tu me montres, qui parlent entre eux, qui ont marre, ils s'énervent. Seigneur, maintenant, tu mettes en pratique, Seigneur, qui mettent en pratique ta paix, ta patience, qui reçoivent la paix de Jésus. La paix. Pas la paix de l'homme qu'ils ont, mais la paix de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et en même temps, je prie pour tous ceux qui sont malades ou qui ont de la famille dans les hôpitaux. Seigneur, tu les guéris. Au nom de Jésus. Amen. Et tu enlèves cette angoisse dans leur cœur. Au nom de Jésus. Père, il y a eu trop de morts. Je te demande au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus, que tu arrêtes ce fléau et que tu l'envoies loin d'ici, loin de la terre. Au nom de Jésus, cet esprit-là. Je vous dis de la part de Dieu que je reçois, Dieu m'a dit de vous dire que vous aimez. Amen. Il dit, tenez bon. Alors, je vous aime et je fais de tout mon cœur prophétiser de l'amour de Dieu. Alors, je vous dis à dimanche matin et prenez un peu de vin, si vous n'avez pas de vin, parce que vous ne pouvez pas sortir, vous prenez de l'eau ou même quelque chose, un liquide et un morceau de pain.
sachez, si vous n'avez pas du pain, le Christ, comment ça s'appelle, le briscotte, hein? Tout symbole, c'est tout de symbole. Le vin, comme le pain, c'est du symbole. Alors prenez de l'eau, un morceau de pain, je pense que vous l'avez, et nous ferons la Sainte Seine ensemble, pour la gloire de Dieu. Je le ferai dans ma maison, avec ma femme et mes enfants, et vous que vous me regardez, vous le faites. Et après, s'il y a un autre serviteur qui le fait, qu'il soit n'importe, qu'il soit domination, faites-le avec eux. Faites-le aussi avec eux, parce que Dieu vous aime. Même que vous le faites 3, 4 fois dans la journée, c'est pas grave. C'est chaque fois que vous vous en souvenez, dit la parole de Dieu. Alors, faites-le. Si vous avez envie, faites-le, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça coupe rien. Amen. Amen. Ça ne touche pas le salut. Et c'est pour la gloire de Dieu. Alors, je reste comme ça. Je vous bénis. Et surtout, priez beaucoup pour Raymond. Amen. Priez pour Raymond que Seigneur le guérisse à l'instant même et qu'il se lève de son lit. Parce que Raymond a besoin de cette guérison. Au nom de Jésus, parce que c'est un bon chrétien. Amen. Alors, je vous dis au revoir et à dimanche matin à 10h. Soyez bénis. Amen.